Bonjour, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ce matin autour de lui, en sa présence, pour écouter sa parole. Et nous allons prendre un temps pour le magnifier parce qu'il est bon pour nous. On lui dit qu'il est bon pour nous. Merci pour sa paix, merci pour sa joie. Merci à Dieu de nous avoir aimés. Nous allons chanter, pour ceux qui ont leur carnet, le 178. Je viens te chanter pour te rendre grâce. Je viens te chanter, Seigneur, je viens te dire merci. Alléluia. Je viens te chanter. Je viens te chanter, je veux chanter pour te rendre grâce. Jésus, je te chante pour te dire merci. Tu as changé mon cœur chagriné en un cœur tout joyeux. Je viens te crier toute ma reconnaissance. Tu m'as réconforté, tu m'as rempli de paix. Oh oui, je viens te crier toute mon allégresse. Je veux crier ma joie et te rendre grâce. Je viens te chanter, je veux chanter pour te rendre grâce. Jésus, je te chante pour te dire merci. Tu as changé mon cœur chagriné en un cœur tout joyeux. Je viens te crier toute ma reconnaissance. Tu m'as réconforté, tu m'as rempli de paix. Oh oui, je viens te crier toute mon allégresse. Je veux crier ma joie et te rendre grâce. Je viens te chanter, je veux chanter pour te rendre grâce. Jésus, je te chante pour te dire merci. Tu es roi, tu es roi, tu es le Tout-Puissant. Et tu diriges mes pas. Je viens te crier toute ma reconnaissance. Tu m'as réconforté, tu m'as rempli de paix. Oh oui, je viens te crier toute mon allégresse. Je veux crier ma joie et te rendre grâce. Je viens te dire merci Seigneur, je viens te rendre grâce. Tu m'as donné ta vie Jésus, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci Seigneur, oui, je viens te rendre. Tu m'as donné ta vie, je viens te rendre grâce. Tu m'as donné ta vie Jésus, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci Seigneur, je viens te rendre grâce. Tu m'as donné ta vie Jésus, je viens te rendre grâce. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as donné ta vie, je viens te rendre grâce. Ta vie Jésus, je viens te rendre grâce. Amen. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Seigneur, tu es digne de nos louanges. Tu es digne que nos cœurs se prosternent devant toi et que toi seul tu sois élevé. Parce que toi, notre Dieu, tu n'es pas un Dieu comme les autres. Tu es sans pareil. Tu es le Dieu victorieux, Seigneur. Dans nos vies, chaque jour, tu remportes des victoires, quelles que soient les situations. Et nous voulons encore te bénir ce matin. Sois élevé, Jésus. Tu es le seul Dieu victorieux. Tu es le Dieu réellement glorieux. Et nous voulons te bénir. Alléluia. Dieu
vraiment glorieux. Tu es le Dieu vraiment merveilleux. Tu es notre Dieu et tu nous rends heureux. Oh cher Papa, tu es glorifié. Cher Papa, tu es magnifié. Tu es notre Dieu, notre Papa bien-aimé. Oh cher Papa, tu nous remplis de fierté. Oh cher Papa, oh cher Papa, tu es glorifié. Cher Papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre Papa bien-aimé. Oh cher Papa, tu nous remplis de fierté. Seigneur Jésus, nous t'admirons. Tu es le seul qui est de renom, le seul capable de faire venir la paix. Majesté, tu es prince de paix. Papa, tu es glorifié. Cher Papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre Papa bien-aimé. Oh cher Papa, tu nous remplis de fierté. Ted va prier. Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul qui a remporté la victoire. Tu es le seul qui a gagné le combat. Seigneur, à l'issue de cette victoire, nous avons pu connaître notre Père. À la suite de cette victoire, nous avons pu avoir cette relation de Père et de Fils. Amen. Nous pouvons t'appeler Papa, nous pouvons vraiment vivre dans la paix, Merci, Seigneur. dans l'assurance de ta présence avec Merci, nous tous Seigneur. les jours. Et c'était un miracle, Seigneur, de vivre cela. Seigneur, notre intelligence est vraiment dépassée. Comment c'est possible, Seigneur? Seigneur, tu as pour nous vraiment des projets de bonheur, de paix, Amen. un avenir. Et un avenir avec de l'espérance. Amen. Merci, Et Seigneur. c'est sur cette parole que nous nous appuyons chaque jour, Seigneur, pour marcher avec toi sur ta parole. Et nous te bénissons parce que tu nous aimes et tu nous donnes de t'aimer. À toi la louange, à toi l'honneur et la gloire, cher Papa. Sois encore glorifié. Amen. Amen. Cher Papa, tu es glorifié. Oh cher Papa, tu es glorifié. Cher Papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre Papa bien-aimé. Oh cher Papa, tu nous remplis de fierté. Cher Papa, tu es glorifié. Oh cher Papa, Toi qui nous remplis tu de es fierté. glorifié. Fiers d'être tes enfants, Cher nous sommes, Papa, Seigneur. Tu es Alléluia. magnifié. Tu es notre Père, notre Papa bien-aimé. Oh cher Papa, tu nous remplis de fierté. Amen. Amen. On est fiers d'être des enfants de Dieu. Amen. Hein? Et nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé la vie qui compte. Les gens parlent de vie, mais nous avons trouvé Jésus. Jésus qui est le chemin, Jésus qui est la vérité et Jésus qui est la vie. Nous avons trouvé en Jésus la vie qui compte. Amen. Alors réjouissons-nous, chantons, sautons de joie, parce que vraiment Dieu nous a bénis.
Maintenant, plus de doute, plus de doute, plus de boue, j'ai trouvé la vie qui compte. Maintenant, plus de doute, plus de trouble, plus de boue. J'ai trouvé la vie qui compte. Maintenant, plus de doute, Maintenant, plus de doute, plus de trouble, plus de boue, j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie qui compte. J'ai trouvé la vie qui compte. Amen. J'ai trouvé la vie qui compte. J'ai trouvé la vie qui compte. La vie qui compte, c'est de faire ce que Dieu dit. La vie qui compte, c'est de vivre conformément à sa parole. C'est décidé. Amen. Décider de choisir de suivre Christ. Amen. Maintenant, Plus de doute, plus de trouble, plus de boue, j'ai trouvé la vie qui compte. Maintenant, plus de doute, plus de trouble, plus de boue, j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie qui compte. j'ai trouvé la vie qui compte. Amen. J'ai trouvé la vie qui compte. J'ai trouvé la vie qui compte. La vie qui compte, c'est de faire ce que Dieu dit. La vie qui compte, c'est de vivre conformément à sa parole. C'est décidé. Je suis au Christ. Jésus est venu à moi. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert ses bras. Il m'a donné son amour. Il m'a donné son Jésus est amour. venu à moi. Jésus est venu à Il m'a moi. ouvert ses Il bras. m'a ouvert ses bras. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa Oui, joie. Jésus est venu à moi. Jésus est venu à Il moi. m'a ouvert ses Il m'a bras. ouvert ses bras. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert ses bras. Il m'a donné la vie qui compte. Il m'a donné la vie qui compte. Il m'a donné la vie qui compte. Il m'a donné. Jésus est venu à moi. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert ses bras. Il m'a donné son amour. Il m'a donné son amour. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert ses bras. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa joie. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert. Oui, il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix. Jésus est venu à moi. Il m'a ouvert ses bras. Il m'a donné la vie qui compte. 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 Il t'a donné la vie qui compte. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie qui compte. Il t'a donné la vie qui Il m'a donné la vie qui compte. Il m'a donné la vie qui compte. Il m'a donné la vie qui compte. Alors plus de doute. Maintenant plus de doute. Plus de trouble, plus de goût. Maintenant, plus de doute, plus de trouble, Plus de boue, j'ai trouvé la vie qui compte. Maintenant, plus de doute, plus de trouble, plus de boue, j'ai trouvé la vie qui compte. Maintenant, plus de doute, plus de trouble, plus de boue, j'ai trouvé la vie qui compte. Junior va prier pour présenter ces moments que le Seigneur nous parle encore par son serviteur. Que notre cœur soit vraiment disposé à le recevoir encore ce matin. Oui, notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Nous savons que tu es là, Seigneur, quelle que soit la forme. Nous savons que tu es avec nous. Seigneur, c'est ta parole qui compte. C'est vraiment toi qui compte. Et tu nous as donné cette vie-là qui compte. Nous te bénissons pour ce culte, pour ces moments vraiment que tes paroles touchent encore notre cœur et nous permettent de te ressembler davantage. Nous te bénissons ta présence, Seigneur, durant ces moments. Merci, Seigneur, de nous faire grâce, de pouvoir entendre tes paroles, Seigneur, et les garder dans notre cœur. Nous sommes bénis, Seigneur, parce que nous t'appartenons.
nous avons choisi celui qui a vaincu, celui qui est ressuscité et celui qui règne à jamais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs et bon dimanche. J'ai à cœur de partager avec vous ce matin un message que j'ai intitulé « Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus ». Au nom de Jésus, c'est une sonorité qu'on entend très souvent dans les milieux chrétiens. Il y a au nom de Jésus, il y a Amen, il y a Alléluia. Ce sont souvent des formules qu'on entend, des formules très courantes. Et comme beaucoup d'expressions qui sont très courantes, ils finissent par tomber dans la banalité. Et j'ai eu à cœur que nous prenions ce temps de nous interpeller pendant ce moment de confinement pour qu'on réhabilite un certain nombre de choses que je considère comme des trésors que le Seigneur nous a donnés, des choses qui ont pris de la poussière et qu'on prenne le temps de les dépoussiérer pour qu'elles brillent à nouveau. Je crois que pendant ce moment de confinement, nous avons tous fait l'expérience de la mort et je le prends un peu comme ça parce que c'est une retraite. Il y a beaucoup de choses qui sont en arrêt et je souhaite qu'en ressuscitant tous de ces moments, on ressuscite vraiment avec l'essentiel, avec ce qui est essentiel, avec ce qui compte, un peu comme le chant de ces enfants que nous connaissons tous, ce chant qui parle de la vie qui compte, pour que nous tous, nous puissions vivre la vie qui compte. C'est un peu comme une pluie. Hein, que la pluie, comme dit le texte biblique, la pluie de la première et de l'arrière-saison, que cette pluie tombe. Et la pluie, c'est la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Hein, la pluie représente la parole de Dieu, la pluie qui tombe et redonne la vie. Hein, comme dit Joël, dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 23. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Lui qui est votre Dieu, il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors, pluie d'automne et pluie de printemps. D'autres versions parlent de pluie de la première saison, pluie d'arrière-saison. Chez nous, on parlera beaucoup plus. Hein, chez nous, dans notre pays, on parlera de la petite saison de pluie, de la grande saison de pluie. Et vous savez que ces moments-là, surtout les gens qui sont dans les villages, qui plantent, attendent ces moments avec beaucoup d'impatience, hein, avec beaucoup d'espoir, parce que ça va faire repousser tout ce qu'ils ont planté. Donc, je voudrais vraiment qu'on examine la parole de Dieu. Cette parole, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles qui donnent la vie et que cette parole de Dieu nous aide à redonner la vie, comme je disais tout à l'heure, à ces trésors. Je pense qu'au nom de Jésus, c'est un trésor. Amen, c'est vraiment un trésor. Alléluia, c'est un trésor dans ce qu'ils contiennent. Et aujourd'hui, ce matin, je voudrais vraiment m'arrêter sur cette formule-là, au nom de Jésus. Alors, on va faire un petit rappel historique. C'est en lisant un texte des Actes des Apôtres. C'est là que vraiment cette pensée est montée dans mon cœur. Le partage de ce matin, c'est l'histoire de Pierre, hein, dans les Actes des Apôtres. Pierre et Jean qui montent au temple et trouvent donc un paralytique. La Bible nous dit qu'il était 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, comme nous disons souvent. Donc ils montent au temple et trouvent un paralytique qu'on a amené souvent là, pour demander l'aumône. Alors, ce paralytique espère avoir de Pierre et Jean quelques pièces, et voilà ce que Pierre lui répond. Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, comme je disais, c'est cette déclaration-là. Lorsque j'ai relu dernièrement ce texte, et voir Pierre qui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, Pierre dit, regardons attentivement ce que Pierre a dit. Il a dit, ce que j'ai. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Je crois que c'était vrai. Ce n'était pas une façon de parler. Je pense que Pierre ne mentait pas en disant, je n'ai ni or ni argent. Je crois qu'il n'avait pas de l'argent caché dans les poches. Et donc, il dit vrai. Il dit vrai qu'il n'a ni or ni argent. Donc, il dit tout aussi vrai qu'il a quelque chose. Ce que j'ai, il a quelque chose qu'il possédait, qu'il a à cet instant-là, voilà, c'est ce qu'il dit. On ne dit pas ce que j'ai si on n'a rien à donner. Un jour, une situation qui ressemble un peu et qui permet de comprendre. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples avant de partir donc à Jérusalem. Il a envoyé ses disciples récupérer un âne qui était attaché. Et il leur a dit, lorsque on vous demandera, lorsque le propriétaire vous demandera, qu'est-ce que vous faites? Dites, le Seigneur en a besoin. Donc, ces disciples sont partis et ils ont fait comme Jésus leur a dit. Et ils ont donc récupéré l'âne. Je ne crois pas que c'est la formule « le Seigneur en a besoin » qui a créé la situation, qui a créé la réalité. Il y avait une réalité certainement avant. Il y avait une transaction. Ces gens connaissaient d'une manière ou d'une autre Jésus, ils connaissaient le Seigneur parce qu'on ne peut pas laisser partir comme ça son âme parce que quelqu'un vous a dit le Seigneur en a besoin. Quel Seigneur? Donc, ce n'est pas ce qu'ils transportaient avec eux, ces missionnaires, quand ils sont partis, c'est ce que Jésus leur a dit, ce que le Seigneur leur a dit, c'est ce qu'ils possédaient. Et quand ils sont partis, ils ont dit cela. Et je crois que ces personnes, ces propriétaires, les propriétaires de l'âne, ont reconnu. C'était comme une formule codée qu'ils ont reconnue et ils ont laissé partir l'âne. Voici une promesse que Jésus a faite, que nous allons lire. Jésus a fait une promesse à ses disciples. Marc chapitre 13, le verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Vous avez bien entendu, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Frères et sœurs, je crois que la vie chrétienne, ce n'est pas un rituel qui est fait donc d'actes magiques, d'actes symboliques. La vie chrétienne, c'est marcher selon l'Esprit. C'est vrai que les hommes ont tendance, et c'est très facile, de constituer un certain nombre de rites, un certain nombre de formules, un certain nombre de symboles, et se fabriquer une religion, mais la vie chrétienne, ce n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est marcher selon le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est très exigeant. Marcher selon l'Esprit, c'est vraiment exigeant. Parce que voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Quiconque est né de l'Esprit. Donc, marcher selon l'Esprit, ça demande non pas une liste de codes, ça demande une vigilance de tous les instants. Ça demande une attention constante, une communion constante au Saint-Esprit. Parce que, comme nous venons de le lire, rien, aucune formule ne peut piéger le Saint-Esprit. Comme nous avons lu, celui qui est né de l'Esprit, c'est comme le vent qui souffle où il veut. Et donc, ça demande une grande attention. Ça demande qu'on s'attende à Dieu.
Ça demande qu'on attende. Pas une attente passive, mais qu'on s'attende. Parce qu'on peut attendre sans s'attendre. Mais quand on s'attend à Dieu, il peut arriver qu'on attende. Jésus a dit donc à ses disciples, comme nous venons de le voir, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement, nous savons que souvent face au sujet d'inquiétude, ce qui se passe quand on a une inquiétude, quand on a un souci, on passe en revue tout ce qu'on a comme stratégie, parce que chacun de nous a eu certaines expériences. On essaye de tirer de cette expérience pour résoudre des problèmes. Il faut vraiment de la profondeur spirituelle pour garder le calme dans les moments d'inquiétude. Quand je parle de profondeur, je parle d'une relation profonde, une confiance profonde au Seigneur qui permet de s'attendre à Dieu. Alors, pour revenir sur Pierre, nous savons que ces premiers moments avec Jésus, lorsqu'il a vécu avec Jésus sur terre, quand on regarde le témoignage de Pierre, Pierre n'était pas quelqu'un qui était très sage, qui attendait souvent. C'était plutôt quelqu'un d'assez impulsif. Vous connaissez l'histoire de la pêche, lorsque le Seigneur le trouve en train de pêcher sur sa barque et lui demande de jeter le filet. Mais Pierre commence par dire, nous avons fait la pêche toute la nuit, on n'a rien eu. Et c'est vraiment malgré lui, sur insistance du Seigneur, qu'il jette le filet. Et ce n'est qu'après ça qu'il réalise que le Seigneur avait raison. Alors Pierre, c'est quelqu'un, quand on voit, dont le témoignage, dont la vie, dont le caractère s'est affiné progressivement dans son contact avec le Seigneur, dans sa relation avec le Seigneur, au fur et à mesure donc de sa relation avec le Seigneur. Et aussi en passant par un certain nombre d'épreuves. Alors regardons un tout petit peu quelques épreuves que Pierre a eues. Jésus lui a dit une fois, mais arrière de moi, Satan. C'est très dur venant d'un ami. Alors c'était une épreuve. Nous savons que Pierre, il a coupé l'oreille d'un soldat romain. Et Jésus l'a repris pour cela. Pierre a marché sur l'eau. Ensuite, il a failli se noyer. Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Nous connaissons toute cette expérience-là. Malgré cela, Pierre est revenu et nous le voyons à la Pentecôte avec les autres disciples recevant l'effusion, la première effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ensuite, je dis comme ça un certain nombre d'expériences de la vie de Pierre. Pierre et Jean ont été jetés en prison après avoir guéri, le paralytique dont on en parlait tout à l'heure. Ils ont été jetés en prison. Et puis, en sortant de prison, Pierre rejoint les autres disciples et ils reçoivent à nouveau une nouvelle effusion du Saint-Esprit de façon très spectaculaire que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Alors, je voudrais qu'on compare un peu Pierre à un autre disciple célèbre, c'est Judas. Je crois qu'ils ont quelques points, quelques aspects communs dans leur expérience de disciples. Judas a trahi Jésus. Judas a renié Jésus, comme Pierre a renié Jésus. Mais alors que Pierre, après le reniement, s'est repenti et est revenu rejoindre les autres disciples, la Bible nous dit que Judas, lui, est allé se pendre. Judas est allé se pendre. Alors, les gens pensent souvent que le sort de Judas était scellé. Je pense que non. Le sort de Judas n'était pas scellé. L'histoire de Judas me fait souvent penser à l'histoire de Caïn.
dans le livre de Genèse, l'histoire de Caïn. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors, Caïn jalousait, était devenu jaloux de son frère Abel, parce que son offrande à lui, Caïn, n'a pas été agréée, alors que l'offrande de son frère Abel a été agréée par Dieu. Donc, Caïn s'est mis à jalouser son frère. Et le Seigneur l'a vu, le Seigneur a vu que son visage était abattu, qu'il était triste. Alors le Seigneur s'est approché de lui. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 7, nous lisons ceci, et c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu le relèveras. Il s'agit donc du visage, tu relèveras ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. Donc nous voyons que Dieu, dans son amour, a averti Caïn. Malheureusement, Caïn n'a pas tenu compte de cette interpellation, cet avertissement, et il a tué son frère. Vous connaissez l'histoire. De la même manière, Jésus a averti Judas. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, c'est Jésus, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il s'agit donc des disciples. Verset 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat est celui qui me livrera. Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Alors, vous voyez bien, je ne sais pas si on peut mieux dire que ça. Jésus a bien averti Judas. Malgré cela, nous voyons Judas a continué dans son entêtement. Jean chapitre 13, verset 2, nous lisons ceci. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, le diable avait inspiré. La Bible nous dit que le diable avait inspiré au cœur de Jésus de livrer Jésus. Donc, Judas a reçu une inspiration diabolique. Il a reçu une inspiration diabolique parce que son cœur était préparé à recevoir une inspiration diabolique. Judas, je crois comme beaucoup d'autres disciples, ruminait certainement des choses dans son cœur parce que disciple, ça veut dire maître. Et donc, ils étaient en formation. Et quand on est en formation, certainement, comme nous l'avons vu avec Pierre, des reproches à qui Jésus a souvent fait des reproches, il en a certainement fait à Judas. Sauf qu'ils n'ont pas réagi de la même manière. Croyons que Judas a ruminé sûrement de la rancœur vis-à-vis de son Seigneur. Et d'ailleurs, il y a dans la Bible un événement qui conforte cette idée. Jean chapitre 12, le verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, lui dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors ça, c'est l'histoire de cette femme, cette dame qui a cassé une bouteille de parfum et qui a nettoyé les pieds de Jésus. La Bible nous dit que avec les disciples étaient un peu, on trouvait ce geste un peu exagéré, mais la Bible nous dit précisément que Judas a fait des reproches. Judas n'était pas content parce qu'il était voleur, parce qu'il profitait
du fait que c'est lui qui tenait la bourse, qui tenait donc le trésor du groupe, il en profitait pour détourner. Donc, je vais dire que Judas n'était pas une victime. Il était plutôt un allié. Il est devenu un allié du diable à cause de l'état de son cœur. Frères et sœurs, l'alliance avec le Seigneur, l'alliance avec Dieu, dans la nouvelle alliance, l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance de cœur. Ce n'est pas une alliance de formule. C'est la communion avec Dieu, scellée par le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte des biens à venir. Donc l'alliance avec Dieu, c'est une alliance de cœur. C'est une communion de cœur. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Et la promesse que le Seigneur a faite lorsqu'il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Cette promesse, c'est parce que l'Esprit de Dieu, comme on a dit, quand vous serez dans une situation, l'Esprit de Dieu lui-même vous révélera ce qu'il y a à faire. L'Esprit de Dieu. Alors, je crois que cette promesse concerne aussi ce que la Bible appelle les dons de l'Esprit, les manifestations du Saint-Esprit. Alors, les manifestations du Saint-Esprit, la Bible en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire à partir du verset 7. Je lirai jusqu'au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et donc, je crois que ce que Pierre a exprimé là, pour ce paralytique, c'est un don de l'Esprit. C'est un cadeau que Dieu lui a donné pour ce paralytique. C'est une grâce que Dieu lui a révélée à ce moment-là pour ce paralytique. Et donc Pierre aurait pu dire à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai un cadeau pour toi. Et ce cadeau, c'était ce don de guérison. C'est l'Esprit de Dieu. C'est en communion avec l'Esprit de Dieu qu'il a reçu à cet instant-là, que malgré le fait qu'il n'ait pas or ni argent, mais il a reçu un cadeau. Frères et sœurs, je crois qu'il y a un moment où le Saint-Esprit te dit, vas-y, où Dieu te dit, c'est bon, vas-y. C'est à ce moment-là qu'il faut aller, pas avant, pas après. Je disais tout à l'heure de s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Parce qu'on va souvent dans des réunions, on ne s'attend pas. On va comme des spectateurs, où on est souvent devant des situations comme des spectateurs. Mais quand on s'attend dans la communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu parle. Il nous dit ce qu'il y a à faire. Et il ne s'agit pas de métier. Ce n'est pas une chose qui est reproductible, qu'il faut reproduire par des manifestations extérieures. Parce que ce n'est pas un métier acquis. Si le Seigneur te dit à un instant donné de donner un cadeau, ben ça ne fait pas de toi un distributeur de cadeaux à tout vent. C'est attendre la révélation du Seigneur à l'occasion qui est important. L'exemple de Pierre doit plutôt nous servir, non pas essayer de reproduire des formules extérieures. Ça doit nous servir à nous demander, mais qu'est-ce que Pierre a mangé? Et c'est de ça que nous avons parlé là. Pierre a mangé le pain de vie. Le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Frères et sœurs, si vous arrivez, vous entrez dans un restaurant et puis vous trouvez des gens en train de manger,
ben, vous n'allez pas vous asseoir dans un coin pour commencer à faire des gestes sans plat. Non. Si vous avez faim, vous entrez dans un restaurant, mais vous allez, vous commandez le plat et vous mangez comme vous voyez les autres manger. C'est de cela qu'il s'agit. Alors je voudrais vraiment que qu'on creuse davantage, qu'on regarde Pierre, voilà, qu'on regarde la parole de Dieu. Pierre, je crois qu'il fait partie de cette multitude de témoins dont la Bible parle et qui nous ont précédés dans cette merveilleuse aventure de foi. Alors, nous avons vu que Pierre, c'était quelqu'un qui faisait certes beaucoup de gaffes, mais c'était quelqu'un qui savait se repentir. Se repentir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que on vit encore cela en réalité, la réalité du repentir dans les milieux chrétiens? Se repentir, c'est prendre conscience qu'on s'est égaré, qu'on a péché, qu'on a offensé Dieu avant les hommes. C'est d'abord Dieu qui est offensé. Lorsqu'on réalise qu'on a offensé Dieu, qu'on regrette cela, et ensuite qu'on revienne à ce qui est droit, à ce qui est juste devant Dieu. Beaucoup de personnes arrivent parfois à regretter, mais ils ne changent pas. Ou d'autres essayent de changer sans regretter. Tout ça est incomplet et on n'y arrive pas. La repentance, c'est regretter et changer. Et nous voyons que Pierre manifestait cela. Parce qu'il tenait à cette alliance de cœur avec le Seigneur. Et puis, regardez un peu Pierre. Nous savons tous, quand nous lisons la Bible, que Pierre fait partie des apôtres, des premiers apôtres, des patriarches de l'Église. C'est quand même à Pierre que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'était une grande marque de confiance. De Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous. Et vous, à votre tour, occupez-vous des autres. Satan a voulu vous cribler. Donc Pierre était un patriarche dans l'Église. Mais nous voyons que Pierre, lorsqu'il est repris, parce que Pierre, c'était un être humain, et qui avait ses faiblesses. Et nous voyons Pierre dans les Actes des Apôtres. Donc il est avec Paul quelque part. Et puis là, avec des païens, c'est-à-dire il mangeait, les non-juifs. C'est de ça qu'il s'agit. Ils mangeaient ensemble. Mais quand il a vu ceux arriver de Jérusalem, quand il a vu arriver, mais nous voyons que Pierre se dissimule, ne veut plus manger avec eux. Paul l'a repris pour cette situation-là. Mais qui était Paul à l'époque? C'était quelqu'un un chrétien de loin, insignifiant par rapport à Pierre. Mais Pierre a accepté ce reproche. Pierre a reconnu ce reproche. Et Pierre n'a pas gardé rancune à Paul. Et nous avons le témoignage de cela dans une de ces prises de position, où on voit que Pierre prend le parti de Paul, parce que Paul était souvent très contesté dans ce qu'il enseignait, mais il enseignait des choses justes que Pierre a reconnues. Et nous pouvons lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Ça, c'est Pierre qui parle. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc nous voyons bien que Pierre prend le parti de Paul. En fait, il défend parce qu'il reconnaît que Paul enseigne ce qui est juste. C'est aussi Pierre qui, dans la première église, les débuts de l'église, Pierre, lorsque Ananias et puis son épouse Saphira décident de faire une fausse déclaration d'offrande à l'église, comme ils voyaient les autres faire des déclarations d'offrande, alors
ils n'étaient pas obligés de faire. Ils avaient vendu leur terrain, comme la Bible dit, mais ils n'étaient pas obligés de faire une fausse déclaration, de mentir qu'ils avaient tout donné. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont menti. Et nous voyons que Pierre a reçu une parole de connaissance, a reçu la vérité de cette escroquerie et il a dénoncé. Donc, Pierre a fait cette expérience de la révélation du Saint-Esprit, d'une parole de l'Esprit de Dieu. Alors, on peut donc dire que Pierre est passé de quelqu'un qui parlait trop vite, parlait souvent, pratiquement avant de réfléchir, à quelqu'un qui attendait que Dieu lui révèle ce qu'il y a à dire. Lorsque Pierre disait « au nom de Jésus », je ne crois pas que c'était par imitation. C'est parce qu'il a reçu quelque chose, il a cette conviction au nom de Jésus. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Pierre ne faisait pas comme les fils de Séva. Vous connaissez, la Bible nous parle de ces fils de Séva. Séva, c'était un sacrificateur, et puis ses enfants, c'était aussi de futurs sacrificateurs, puisque ça se passait de père en fils, de futurs prêtres, qui, sûrement par esprit de concurrence à Paul, mais un jour, se sont mis à dire, lorsqu'ils ont vu un démonisé, quelqu'un donc possédé de démons, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils voulaient chasser les démons en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, je pensais que c'est une formule magique, que c'est une formule qui a une clé. Alors, mais l'histoire, la Bible nous raconte que la personne démonisée les a correctement bastonnés. Pierre avait déjà eu une expérience avec le Saint-Esprit. Dans l'évangile, quand il marchait avec Jésus avant la mort et la résurrection de Jésus, Pierre avait déjà fait une expérience. Vous savez, c'est à lui, c'est lui qui a répondu un jour que Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, mais cette expérience donc qu'il a faite avant la mort et la résurrection de Jésus, elle est différente des expériences que nous avons vues après la résurrection de Jésus. Elle est différente, cette expérience. Je crois qu'on peut l'assimiler aussi à l'expérience de l'âne de Balaam. L'âne de Balaam qui a empêché à Balaam, au prophète Balaam, de pécher contre Dieu, de faire ce que Dieu ne voulait pas. Cet âne a fait donc, il s'est produit là un miracle, mais ce n'est pas l'intelligence de l'âne qui a produit cela. C'est l'Esprit de Dieu qui était extérieur à l'âne. Et Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il marchait avec eux, que l'Esprit de Dieu est avec vous, mais il sera en vous. Il sera en vous. C'est cela, frères et sœurs, l'excellence de la nouvelle alliance. L'excellence de la nouvelle alliance. Donc la Bible nous dit que les prophètes de l'ancienne alliance ont regardé cela de loin. Ils ont contemplé cette excellence de loin, sachant que ce n'était pas pour eux. C'est ce que la Bible nous dit, qu'ils devaient attendre. Ils devaient attendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'était pour la nouvelle alliance. Ce que nous devons rechercher, c'est une communion véritable avec le Saint-Esprit pour pouvoir saisir le moment venu, dans une situation donnée, la grâce de Dieu, pour pouvoir saisir le don ou le cadeau que Dieu veut donner à l'Église. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 2 Pierre chapitre 1, verset 3.
Par sa divine puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, en parlant du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hein? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Donc, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit que Jésus a promis. Hein? L'Esprit qui fait connaître Christ dans l'attachement au Seigneur, à Christ. Jean chapitre 7, le verset 38 et 39. Nous lisons ceci. Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà ce que Jésus a dit. Mais c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, hein, que celui qui boira l'eau que je lui donnerai, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça parlait de l'Esprit qui est en nous, qui demeure en nous. Frères et sœurs, personne ne peut donner ce qu'il n'a reçu de Dieu. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Ce n'est pas possible. Pierre a dit, ce que j'ai, c'est dans la communion avec l'Esprit qu'il a reçu ce cadeau, qu'il a reçu quelque chose. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Nous disons ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Le souffle de l'homme, ça nous parle de l'esprit de l'homme. Hein? L'esprit que Dieu a donné à l'homme, quand la Bible nous parle de la création, il dit, Dieu souffla sur Adam et il devint une âme vivante. La vie. Alors, ce texte biblique nous dit que ce souffle, cet esprit est une lampe de l'Éternel. C'est la lampe que Dieu a mise dans nous. La lampe sera éclairée. Il dit, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Hein? Ça parle. Alors, un autre texte, hein? C'est Proverbe chapitre 20, le verset 5. Il dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Voyez-vous? Hein? Les desseins sont les eaux profondes. Ça parle de l'esprit encore, ces eaux profondes, ces fleuves d'eau vive qui coulent en son sein. Hein? C'est la Bible qui nous en parle. Mais nous voyons que c'est l'homme intelligent qui sait aller y puiser. C'est l'homme intelligent qui sait aller chercher en profondeur, dans son sein, là où l'esprit, son esprit et le Saint-Esprit sont liés. Parce que la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas dans les formes. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'homme intelligent. Mais qui est l'homme intelligent? Ou qui sera l'homme intelligent, frères et sœurs? Qui sera l'homme intelligent? Qui va se montrer intelligent? Voilà ce que la Bible nous dit, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais lire le même texte dans une version plus récente, la version le Semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer
par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pouvoir discerner la volonté de Dieu, ça veut dire pouvoir aller chercher la vérité de Dieu en vous, qui est dans l'esprit, dans ces fleuves d'eau vive qui coulent en notre sein. Pour l'intelligence de ce monde, pour le monde actuel, on nous dit ne vous conformez pas au monde actuel, ne vous conformez pas au monde présent, ne vous laissez pas modeler par le monde présent. Pourquoi? Parce que pour l'intelligence du monde présent, elle n'a pas accès à Dieu, elle ne connaît pas Dieu. Le monde présent, la pensée du monde présent dit que Dieu n'existe pas. Elle ne reconnaît pas Dieu. En tout cas, pas un Dieu qui est souverain, pas un Dieu qui règne, pas un Dieu tout-puissant, pas un Dieu qu'on peut prier et attendre. L'intelligence du monde actuel accepte seulement un Dieu qui est décoratif, un Dieu qu'on peut instrumentaliser, un Dieu qu'on peut exhiber, parce que ça fait parfois bon de dire qu'on est aussi croyant. Voilà ce que l'intelligence de ce monde accepte. Mais malheureusement, l'intelligence de ce monde ne peut pas connaître la révélation, n'a pas accès à la connaissance de Dieu, n'a pas accès, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Or, l'intelligence de ce monde, c'est une intelligence orgueilleuse qui dit que Dieu n'existe pas. Malheureusement, frères et sœurs, on peut vivre dans l'Église tout en étant dans l'intelligence de ce monde. Je crois que si cette possibilité n'était pas, Dieu ne nous aurait pas avertis. Ce texte qui nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, et il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à nous. Si cela n'était pas possible, parce qu'on peut se laisser facilement aller sans faire attention, comme on disait tout à l'heure, des choses deviennent banales, puisqu'on les fait souvent, on ne sait plus le sens profond. On peut être comme ça, tout en étant à l'église. L'intelligence de ce monde, vous savez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe souvent, et l'Église, dès le départ, a eu mal à partir avec des gens qui ne comprenaient pas cette révélation de Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exigeant, ça demande de l'humilité, ça demande de la communion avec Dieu. Ce n'est pas de suivre des rites ou d'imiter des formes, ce n'est pas un simulacre. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que, ils s'inventent des fables, c'est ce que la Bible nous dit. Ils s'inventent des histoires. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3, dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Le véritable homme intelligent selon Dieu, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme qui marche selon l'esprit, c'est l'homme qui s'attend à Dieu. C'est l'homme qui s'attend à Dieu. Cet homme-là, il ne s'invente pas de fables, il ne spécule pas sur Dieu. Cet homme, il s'attend à Dieu. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de quémander la révélation. Vous n'avez pas besoin de regarder à gauche, à droite et de chercher. Parce que la révélation de Dieu, la vérité de Dieu, elle est en vous. Si tant est que vous avez fait une expérience réelle d'une nouvelle naissance.
si vous êtes né de nouveau, si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, si vous êtes baptisé de l'Esprit de Dieu, la vérité de Dieu est en vous. Elle est en vous. Il faut tout simplement que vous soyez intelligent, que vous ne vous conformiez pas, vous ne vous laissiez pas modeler par le siècle présent comme nous avons lu. Il faut que vous soyez intelligent. Il faut que vous priez en langue, par exemple. Priez en langue. C'est un don que le Seigneur a donné. Et c'est un don que le Seigneur a donné, moi je pense, c'est beaucoup plus pour la prière privée. Dans ces moments de tourmente, où on se questionne, j'en dis, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Mais c'est en vous. L'Esprit veut vous le révéler. Priez en langue. La Bible dit que la prière en langue, elle édifie. Les gens ont tendance simplement à prier en langue, en public, dans les réunions. Mais dans les réunions, la prière en langue qui est recommandée, dans ces moments-là, dans les moments de réunion, c'est beaucoup plus la prière en langue prophétique qui doit être interprétée. Mais dans ces moments où nous avons beaucoup de temps, vous n'avez peut-être pas des mots intelligibles, humainement. Mais priez en langue, abondamment. Ça vous rendra plus intelligent, ça vous rendra spirituel, ça vous édifiera. Et votre âme s'épanouira. Elle connaîtra la vérité. Je vais vous dire d'autres choses qui sont tout aussi spirituelles, qui vont nous rendre intelligents, dont la Bible nous parle. Alors, nous allons reprendre la lecture de 2 Pierre. Nous allons lire la suite. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, sa divine puissance, dont l'Esprit de Dieu. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Soyez vertueux, ça vous rendra intelligent, ça vous rendra spirituel. Soyez vertueux, frères et sœurs, soyons vertueux. Être vertueux, la vertu part de la bonne conduite. Soyons vigilants, regardons notre conduite. Soyons animés de l'intention de bien nous conduire. Ça rendra intelligent. Si nous voulons discerner la volonté de Dieu, si nous voulons savoir ce qui est juste, soyons vertueux. À la vertu, la science. Ajoutez à la vertu la science. La science, c'est la connaissance. Nous avons beaucoup de temps. Instruisons-nous. Souvent, on se contente des versets glanés à la sauvette, à travers des prédications, à travers des lectures faciles. Prenons le temps. J'ai recommandé ces derniers temps de lire les évangiles. La connaissance. La connaissance de Dieu. Verset 6. À la science, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une activité spirituelle, frère. Ça vous rendra spirituel, ça vous rendra intelligent. On a dit que c'est l'homme intelligent qui sait aller chercher dans les eaux profondes. Alors, à la tempérance, la patience. Ajoutez la patience. Soyons patients. La patience. Attendre. Savoir attendre, je parlais tout à l'heure de s'attendre. Quand on s'attend à Dieu, puisque Dieu n'est pas notre instrument. Donc, on peut attendre. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, ajoutez à la tempérance la patience. À la patience, la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui est attaché à Jésus et avec lui un seul esprit. Un seul esprit, une communion d'esprit avec Jésus.
avec le Saint-Esprit, à la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien, elles ne vous laisseront pas oisifs si ces choses sont en vous. Je disais que ces choses sont des choses spirituelles. Si elles sont en vous, elles ne nous laissent pas oisifs, ne nous laissent pas ignorants pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Mais connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Mais Jésus est la vérité dans des moments que nous vivons. Il est la vérité. Il est la vérité pour Covid-19. Pour ce confinement. Pour cette situation. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Donc, connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est connaître la vérité. Et donc, nous voyons que toutes ces choses, si nous les mettons en place dans notre vie, si nous faisons l'effort, parce que le texte dit, faisons des efforts pour joindre tout cela à notre foi. Verset 10. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Ça veut dire, il ne peut pas aller chercher dans les eaux profondes. Il ne voit pas loin. Quand on ne voit pas loin, on voit si près. Donc, on est à la portée de tous les vents, de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui est visible. On essaye de tout imiter. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et alors, quand vous direz au nom de Jésus, mais ce sera bien parce que vous avez quelque chose. Parce que le Seigneur vous a oint. Oint. Vous avez reçu l'onction du Seigneur. L'onction, c'est l'autorisation. L'autorisation du Seigneur pour donner un cadeau que lui-même vous donne. Si vous vous attendez, si vous êtes en une situation d'attente, de communion, frères et sœurs, et je crois particulièrement que être intelligent, c'est aussi dans ce moment de retraite, dans ce moment de confinement que nous passons, de pouvoir relire sa copie et de corriger les fautes. Il n'y a pas de honte lorsqu'on relit sa copie. Si on constate qu'il y a des fautes, on les corrige. Frères et sœurs, profitons de ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. Nous allons vraiment lui dire que nous aimons sa parole. Sa parole est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Sa parole tranche. Je sais que ce matin, beaucoup d'entre nous ont dû prendre la décision de trancher. Nous allons chanter pour ceux qui ont leur carnet, le 323. Ta parole est plus puissante qu'une épée. Ta parole, Seigneur, est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Ta parole brise le cœur le plus dur. Ta parole, Seigneur, retentit bien plus fort qu'une bombe atomique. Ta parole remue tout auditoire. Ta parole, Seigneur, elle est toute souveraine, oui, Seigneur.
Ta parole parle de ton royaume de gloire. Parle de ton royaume De gloire, Seigneur. Ta parole fait voir que tu es le Dieu très saint. Oui, ta parole est tranchante. Ta parole, Seigneur, Et plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Ta parole brise le cœur le plus dur. Ta parole, Seigneur, retentit bien plus fort qu'une bombe atomique. Ta parole remue tout auditoire. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, est toute souveraine. Oui, Seigneur, ta parole, Seigneur, parle de ton royaume de gloire, Seigneur. Ta parole, Seigneur, que tu es le Dieu très saint. Par ton nom, Jésus, c'est le royaume de Dieu qui vient jusqu'à nous. Par ton nom, Jésus, l'ennemi tremble de peur. Par ton nom, Jésus, nous provoquons la confusion dans le camp de Satan. Amen. Par ton nom, Jésus, à merveille nous accomplissons tes plans. Nous accomplissons tes plans. Par ton nom, Seigneur, par ton nous gagnons tous les combats. Nous gagnons tous les combats, oui, Seigneur. Par ton nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, oui, Seigneur. Par ton nom, Seigneur, nous manifestons ta gloire. Merci, Seigneur, pour la puissance dans ton nom. Ton nom, Jésus, c'est le royaume de Dieu qui vient jusqu'à nous. Par ton nom, Jésus, l'ennemi tremble de peur. Par ton nom, Jésus, nous provoquons la confusion dans le camp de Satan. Par ton nom, Jésus, à merveille nous accomplissons tes plans. Par ton nom, Seigneur, par ton nom, Seigneur, nous gagnons tous les combats, oui, Seigneur. Par ton nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, oui, Seigneur. Par ton nom, Seigneur, nous manifestons ta gloire. Jésus, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Toi qui as vaincu l'ennemi, tu es en nous, tu vis en nous et tu nous donnes ta puissance, Seigneur. Merci de nous faire la grâce de pouvoir être toujours à tes côtés. Merci de nous faire la grâce d'être avec nous, Seigneur, chaque jour. Merci de nous faire la grâce de marcher avec toi, Seigneur. C'est à tes côtés que nous pouvons remporter tous les combats. C'est auprès de toi, en t'écoutant, Seigneur, que nous pouvons saisir vraiment la parole du moment et que nous pouvons manifester ta puissance et manifester ta victoire. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci de remplir nos cœurs d'assurance. Seigneur, merci. Tu es vraiment le bon cadeau que Dieu nous a fait. Merci de venir au secours de notre impuissance et de notre incapacité, Seigneur. Merci de venir au secours de notre faiblesse. Merci, Seigneur. Par ton nom, Jésus, c'est le royaume de Dieu qui vient jusqu'à nous. Par ton nom, Jésus, l'ennemi tremble de pleurs. L'ennemi tremble de peur. Par ton nom, Jésus, nous provoquons la confusion dans le camp de Satan. Par ton nom, Jésus, à merveille nous accomplissons tes plans.